chers amis, nous sommes toujours dans cette section sur les exercices de probabilité. Alors, dans cet exercice d'arbres pondérés et d'arbres inverses, on considère une urne contenant 3 boules rouges et 2 boules vertes. On tire successivement 2 boules avec remise. Alors ici, cette expression est importante, successivement avec remise. Ça veut dire que après chaque tirage, le nombre de boules ne va pas changer dans l'urne. Donc au premier tirage, nous avions 5 boules dans l'urne, 3 boules rouges, 2 boules vertes. Au second tirage aussi, il restera, donc après remise, il restera 3 boules rouges et 2 boules vertes. Maintenant, nous allons passer à la réponse donc aux questions. D'abord, on demande de représenter l'arbre pondéré des tirages. Alors, nous allons définir les événements. R, par exemple, c'est l'événement tiré une boule rouge. Par exemple, je peux même l'appeler R1 au premier tirage. Dans ce cas, R2, c'est la même chose au second tirage. Nous allons faire la même chose pour V1, parce qu'il y a des boules vertes. Donc tirer une boule verte au premier tirage. Et V2. Voilà, donc nous avons nos événements. On pourra donc passer donc aux arbres inverses. D'abord, quand on fait le tirage donc nous devions avoir ceci. Le premier tirage, on a soit une boule rouge ou bien soit une boule verte. C'est plutôt indice 2, hein, indice 1. V1. Alors, quelle est la probabilité d'avoir une boule rouge au premier tirage? Nous savons qu'il y a 3 boules rouges dans l'urne. Il y a et 2 boules vertes. Donc la probabilité d'avoir une boule rouge, c'est 3 boules rouges parmi 5 boules. Ce qui fait que la probabilité d'avoir une boule verte au deuxième tirage, c'est au premier tirage plutôt, c'est 2 boules sur 5. Alors, puisque le tirage est effectué avec remise, la probabilité d'avoir une boule rouge au deuxième tirage sera exactement la même que la probabilité au premier tirage, c'est-à-dire 3 sur 5. De même, la probabilité d'avoir une boule verte au premier tirage et au second tirage est exactement la même que la probabilité
de l'avoir au premier tirage, c'est-à-dire 2 sur 5. Sachant qu'on a eu une boule verte au premier tirage, quelle est la probabilité d'avoir une boule rouge au deuxième tirage? Il n'y aura pas de changement du fait que le tirage est successif avec remise. Il restera autant de boules qu'au départ donc de l'expérience, c'est-à-dire on aura 3 boules sur 5 contre 2 boules sur 5. Ainsi, la probabilité d'avoir 2 boules rouges donc au premier et au deuxième tirage va être le produit 3 fois 5, 3 cinquièmes fois 3 cinquièmes qui donne 9 sur 25. La probabilité d'avoir une boule rouge au premier tirage et une boule verte au deuxième tirage est égale à 3 cinquièmes fois 2 cinquièmes. Indépendamment des questions, à chaque fois que vous avez un arbre pondéré, vous devrez faire remplir cet arbre et calculer la probabilité des intersections. Si toutes les branches sont renseignées, faites ce calcul, ça va vous aider pour la suite. Alors, donc la probabilité d'avoir une boule verte au premier tirage et une boule rouge au deuxième tirage, c'est exactement la même que la probabilité d'avoir une boule rouge au premier et une boule verte au second, c'est-à-dire 2 cinquièmes multiplié par 3 cinquièmes qui est égal à 6 sur 25. Et enfin, la probabilité d'avoir que du vert au premier tirage, vert au second tirage, est égal à 2 cinquièmes multiplié par 2 cinquièmes, ce qui donne nécessairement 4 cinquièmes. Alors, pour la première question, l'arbre pondéré est déjà représenté, c'est ce que vous avez ici. Alors, pour la deuxième question, déterminer la probabilité. Donc, deuxièmement, déterminons la probabilité d'obtenir exactement une boule rouge. Alors, exactement une boule rouge, il y a deux façons d'obtenir exactement une boule rouge. Soit on l'obtient au premier tirage, une boule rouge au premier tirage, donc au second tirage, nous allons avoir une boule verte, ou bien qu'on obtienne à partir du deuxième tirage. C'est-à-dire que le premier tirage, on a obtenu une boule verte, et donc le second, ce sera une boule. Donc la probabilité d'obtenir une boule rouge, exactement, c'est égal à la probabilité de l'obtenir au premier ou la probabilité de l'obtenir au second. Donc, c'est 6 sur 25 plus 6 sur 25 qui est égal à 12 sur 25.
Alors, nous remarquerons que cette probabilité est exactement la même que la probabilité d'obtenir une boule verte. Exactement une boule verte, c'est aussi égal à la somme de ces probabilités qui est égale à 2 sur 25. Alors, à la question 3, euh, nous allons vérifier les probabilités cumulées. D'abord, avant de faire l'arbre inversé, on peut vérifier les probabilités cumulées. Vérifions les probabilités cumulées. Les probabilités cumulées. Alors, il s'agira ici de faire la somme des probabilités des intersections. P de R1 inter R2 plus P, la probabilité de R1 inter V2 plus la probabilité de V1 inter R2 plus la probabilité de V1 inter V2, ce qui est égal. Donc égal, la probabilité de R1 inter R2, c'est égal à 9 sur 25, plus 6 sur 25, plus encore 6 sur 25, la probabilité de V1 inter R2, plus enfin 4 sur 25, c'est-à-dire la probabilité de V1 inter V2. En faisant la somme, le dénominateur, on conserve ces 25. 9 plus 6 plus 6, 21 plus 4, ça fait 25. 25 sur 25 égale 1, donc ce qui est cohérent. Parce que la somme de toutes les branches devrait être égale à 1. Voilà. Et maintenant, le cas que nous avons est un cas assez particulier. C'est un cas particulier d'ailleurs. Ici, l'arbre inversé, on va juste commencer par le deuxième tirage pour terminer par le premier tirage. Mais on aura exactement les mêmes valeurs vu que le tirage est successif avec remise. Donc on aura exactement les mêmes valeurs. Voilà, V, R1, R2 et V1. Alors, donc, la probabilité d'avoir R2 est 3 cinquièmes, V2 est 2 cinquièmes. Et aussi, c'est exactement pareil pour les autres. Et voilà, nous avons notre arbre inversé. C'est ce qui met fin à cette vidéo. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.